Que Dieu vous bénisse abondamment, mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis. Que Dieu vous bénisse abondamment là où vous êtes. Je suis votre bien-aimé, Monsieur Guy Ambangito de Baba Motiga. Et c'est dans le cadre de notre conférence « Une heure pour Dieu, la croyance authentique » que nous allons rendre disponible ce nouvel enseignement qui s'intitule « Espère toujours ». Ici, nous sommes dans la zone de Kiyi. Tout ce que vous voyez là, c'est classé par l'UNESCO. C'est un endroit qu'on ne peut plus modifier. C'est classé, c'est incroyable. Vous regardez comment c'est planifié, les vignes, tout ce que vous voyez là, c'est vraiment magnifique. C'est un travail de cœur que les gens ont accompli pour aujourd'hui. Nous voyons ce que nous sommes en train de voir devant vous ici. C'est classé par l'UNESCO. Je vais vous montrer même là-haut. Je demanderai à mon frère de vous montrer. C'est un endroit classé par l'UNESCO. Voilà. Bienvenue en Suisse. C'est très, très propre et incroyable. Regardez comment c'est classifié. Les vignes, tout est ordonné. Eh bien, nous sommes là pour rendre disponible un nouvel enseignement qui s'intitule « Espère toujours ». Dans la vie, il y a deux choses. Il y a deux choses dans la vie. Il y a l'inquiétude et la quiétude. Il y a la sécurité et l'insécurité. Il y a aussi la haine et l'amour. Mais il y a aussi l'espoir et le désespoir. Mais ce qui est important pour des croyants dans la parole de Dieu, il y a un principe établi dans la parole, que nous ne sommes pas des gens qui se retirent pour se perdre. Nous avons la foi. Nous avons la foi pour recevoir quoi que ce soit chez Dieu. Nous avons la foi, la croyance, les titres de propriété des choses qu'on espère. Tout ce qu'on demande à Dieu pour en recevoir plus tard. Maintenant, c'est là où est revenu l'espoir. Le thème de notre enseignement, espère toujours. Je vais vous parler d'une dame américaine. Elle s'appelait grandement Moses. Elle était brodeuse. Elle a eu la maladie d'arthrite. Donc, elle ne pouvait plus travailler, faire son travail. En retournant à la maison, à plus de 70 ans, elle a commencé à faire la peinture. Aujourd'hui, ces tableaux coûtent à peu près plus de 1 million de dollars. Les tableaux que cette dame a réalisés. Dans la vie, il faut toujours espérer. Dans la vie, même si on n'a pas de travail, on doit toujours espérer. Parce qu'on est en vie. L'auteur des promesses qui sont établies dans la parole de Dieu est Dieu. De Genèse 1, en Apocalypse 22, 21, il y a la signature de Dieu, qui n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce que Dieu a dit, ça va s'accomplir. Mais nous, en tant que les humains, nous marchons la tête haute et les épaules effacées, avec l'espoir que Dieu finira par accomplir sa parole dans nos vies, que Dieu finira être à côté de nous dans nos vies. Voilà pourquoi nous continuons à tenir ferme. Le thème de notre enseignement est « Espère toujours ». Même si tu n'arrives pas à marcher, espère toujours que ton jour viendra. Même si tu n'as pas d'argent, espère toujours qu'un jour tu auras du travail. Même si tu n'as rien devant toi, espère toujours un jour Dieu établira un pont pour te permettre de réussir. Notre vie dépend de Dieu. Dieu est l'auteur de la vie. Notre papa est le créateur des cieux, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve. Il est notre Père. Il est là pour nous. Il est là pour que nous soyons toujours dans une vie dans l'abondance. Mais nous devons continuer d'espérer. Le désespoir n'apporte rien dans la vie de quelqu'un. Des fois, on est désespéré parce qu'on croit qu'on n'aura jamais. Des fois, on est désespéré parce qu'on pense qu'on n'aura jamais dans la vie. Des fois, on est désespéré, on croit que la maladie ne quittera pas votre corps. Vous êtes tellement dans le désespoir et vous êtes anéantis. Mais croyez-moi, mesdames et messieurs, les derniers mots appartiennent à l'Éternel. Le thème de notre enseignement, espère toujours. Espère toujours dans la vie. Parce que quand on croit, on doit continuer d'espérer. Quand on est en vie, on doit continuer d'espérer qu'un jour viendra où Dieu va vous tirer du pétrin, où Dieu va vous tirer du malheur, où Dieu vous sauvera des maladies, où Dieu rendra disponible un travail pour nous. Mais il ne faut jamais désespérer. Parce que papa est bon. Il est tellement bon. Et nous sommes là pour croire. Je vous ai donné l'exemple de cette dame, grandement Moses. Grandement Moses, à plus de 70 ans. Aujourd'hui, ces tableaux qu'elle a fait, ça coûte plus de 1 million de dollars. Il y en a des tableaux qui coûtent des millions, qu'elle a essayé de faire. Mais dans son travail, elle avait arrêté
à cause de la maladie. Quand vous regardez une dame, nos aînés qui ont par exemple 70 ans, quand vous regardez, peut-être vous n'avez pas d'espoir, vous dites ah non, l'aîné doit se reposer. Mais croyez-moi, quand on espère, on peut réaliser beaucoup de choses. Que Dieu vous bénisse et bienvenue à la croyance authentique. La conférence qui a été rendue disponible gratuitement pour vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis votre bien-aimé monsieur Guy Ambangito de Baba Motida. Là, il commence à pleuvoir, mais nous, on enseigne toujours. Habakkuk, chapitre 2. Les livres d'Habakkuk, chapitre 2. Le verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Si la prophétie tarde, attends-la. Parce que la prophétie fait partie de la parole de Dieu. Car elle s'accomplira, cette prophétie. Elle s'accomplira certainement. Il n'y a aucun doute. La prophétie s'accomplira. Il n'y a aucun doute que 1000 tombent à gauche, 10 000 à votre droite, vous ne serez jamais atteints. Il n'y a aucun doute quand la parole de Dieu nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il n'y a aucun doute quand la parole de Dieu nous dit, continuez à croire, même si vous manquez, espérez toujours, vous allez réussir. Il n'y a aucun doute là-dessus, parce que Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il a créé tout ce qui s'y trouve aujourd'hui sur cette terre. Il est le propriétaire de tout ce que nous voyons. Maintenant, nous, en tant que ses enfants, nous ne pouvons qu'espérer que notre vie sera une vie dans l'abondance, quels que soient les temps difficiles qu'on peut passer dans la vie. Continuez de tenir. Pourquoi désespérer là où il y a l'espoir? Pourquoi désespérer là où Dieu est l'auteur? Pourquoi désespérer là où papa est le propriétaire? Pourquoi désespérer là où l'auteur de la parole lui-même il a dit que vous sortirez plus que vainqueurs? Que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Même si une armée s'est campée contre toi, continue de tenir ferme. Espère toujours. Le jour de Dieu viendra. Le jour de l'Éternel sera rendu disponible. Espère toujours dans la vie. Il ne faut jamais se retirer devant un problème. Il ne faut jamais désespérer. Parce que papa est amour. Il ne faut jamais se retirer. Parce que nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Mais nous avons la foi pour sauver nos âmes. On ne peut pas dire que c'est terminé. Ce n'est pas encore fini. Un homme qui est en vie ne peut pas dire que c'est trop tard. Un homme qui est en vie ne peut pas désespérer. Parce que le lendemain appartient à l'Éternel. Hébreux, chapitre 11. La base de l'espérance. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La croyance est une ferme assurance des choses qu'on espère. La croyance est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et quand nous nous espérons, c'est une forme de croyance que nous sommes en train de définir. Quand on espère, c'est une forme de croyance. Si vous croisez un riche en cours de route, quelqu'un qui descend d'une Porsche, vous êtes impressionné. Et si la personne vous dit, messieurs, regardez la voiture, gardez-moi cette voiture, dans 10 minutes j'arrive et puis je vais vous donner 10 $. Vous n'aurez pas de doute. Pourquoi? Parce que vous avez vu la Porsche. Maintenant, je vais vous présenter quelqu'un. Le créateur de tout ce que vous voyez là. Le créateur de tout ce que vous voyez tout autour. Maintenant, si lui, il vous promet que vous allez mener une vie dans l'abondance, il a espéré, n'est-ce pas? Et l'espoir est une forme de croyance. L'espoir est une forme de notre vie. D'une manière de penser autrement, de croire que le jour de Dieu viendra dans votre vie. D'une manière d'être solide sur tous les plans. De savoir que Dieu est amour. Est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, la croyance est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Parce que Dieu est amour. Ne désespérez jamais. Vous êtes dans un endroit où tout le monde vous dit c'est impossible. Il ne faut jamais désespérer. Espère toujours. Vous êtes dans un puits de 1000 mètres. Espère toujours votre sortie. Il ne faut jamais désespérer. Parce que papa est amour. Nous allons regarder maintenant à Romains chapitre 4. Ça c'est Dieu qui parlait à Abraham.
Incroyable, la dimension de la parole de Dieu avec amour. J'étais établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a crié. Dieu, l'Éternel, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance. Espérant contre toute espérance. Il crut Abraham. Il crut Abraham. Il crut à Dieu. Espérant contre toute espérance. Là où il n'y avait même pas où s'aimer. Là où il n'y avait même pas où croire. Là où il n'y avait plus rien. Espérant contre toute espérance. Il crut à l'Éternel, Abraham. Il crut à Dieu. Parce qu'il avait tellement confiance en l'Éternel que personne ne pouvait retirer à Abraham l'espérance qu'il avait vis-à-vis de Dieu. Incroyable Abraham. Espérant contre toute espérance. Il se tenait toujours debout. Même là où le sol voulait se retirer. Là où la terre voulait s'échapper. Abraham était toujours là. Il avait confiance à Dieu. Espérant contre toute espérance. Même la maladie ne pouvait pas l'atteindre. Espérant contre toute espérance. Il était là debout pour marcher. Selon la loi de l'Éternel. Espérant contre toute espérance. Il crut. Abraham. En sorte que il devint ce qui n'était pas avant. Il devint père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. La promesse de Dieu pour vous, mes frères et sœurs. La promesse de Dieu pour vous, mes amis. Dieu est bon. Et l'Éternel a dit, dans toutes ces choses, vous sortirez plus que vainqueurs. Qu'est-ce qu'il faut faire? Espérer et croire. Et quand on espère, c'est une autre forme de croyance. L'assurance, solidité dans tout ce que vous faites. Parce que papa est bon. Incroyable Abraham. Espérant contre toute espérance. Il crut. La croyance, il crut. La foi, il crut. Solide comme un roc. Abraham, le père d'un grand nombre de nations, espérant contre toute espérance. Oh là là! Et sans faiblir. Les secrets d'Abraham. Et sans faiblir dans la croyance. Sans faiblir dans la croyance. Il nous arrive, vous vous réveillez le matin, vous n'avez pas de quoi mettre sous la dent le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi. Après, vous commencez à dire aux gens, c'est fini ma vie, je ne réussirai plus jamais. Mais croyez-moi, aussi longtemps que vous êtes à vie, aussi longtemps que vous avez encore la respiration, continuez de croire. Ne vous retirez jamais, parce que nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous avons la foi, la croyance pour sauver nos âmes. Nos vies ne dépendent pas des gens qui nous entourent. Parce que si vous avez quelqu'un, un voisin, vous lui parlez de votre projet, croyez-moi, il va apporter que de la négativité dans votre projet. Il va apporter des doutes dans votre projet. Mais vous devez tenir pour aller de l'avant. Parce que ça, c'est écrit. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Mais nous avons quelque chose de plus. La croyance, l'espérance, une autre forme de croyance, solide comme un roc. Nous avons l'espérance. Et ça ne se vend pas au marché. Et ça, vous n'aurez jamais ça en ville. Et ça, vous n'aurez jamais ça dans un marché pour l'acheter. L'espérance est notre confiance en Dieu, l'Éternel des armées, le Père de Jésus-Christ, le sujet de la parole, de Genèse 1. En Apocalypse 22, 21. Espérant contre toute espérance. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il pleut, soulier ou pas soulier, nous enseignerons cette parole. Et sans faiblir dans la foi, la croyance, il ne considéra pas que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah, sa femme, n'était plus en état d'avoir des enfants. On le dit toujours, quand vous regardez votre papa est pauvre, et votre maman n'a presque rien du tout. Vous vous dites que vous êtes une famille maudite. Loin de là, vous n'êtes pas une famille maudite, mais espère toujours. Et quand on espère, on agit. Quand j'espère arriver là-bas, j'agis, je commence à marcher. Ça s'appelle l'espérance. Quand on parle d'espérance, ça veut dire c'est une autre croyance. L'espérance, on agit. On ne peut pas espérer en restant immobile. On ne peut pas espérer en restant inerte. Mais on espère et on agit. Il y a la pluie, mais nous on enseigne la parole de Dieu. On agit par rapport à la volonté de Dieu.
Que 1000 tombent à gauche, Logos. Que 1000 tombent à droite, Logos. Nous enseignerons toujours cette parole. Soulier ou pas soulier, la parole de Dieu sera enseignée. On n'a pas besoin d'avoir les visas des hommes. Nous avons besoin du visa de Dieu. Et Dieu a dit, enseigne ma parole en tout temps, favorable ou non. La parole de Dieu doit être enseignée. On n'a pas besoin d'honneur des hommes. Nous avons besoin de l'honneur de Dieu. Que le peuple de cette terre connaisse Dieu. Qu'ils comprennent qu'il y a un créateur, qu'ils comprennent qu'il y a les propriétaires de cette mer, qu'ils comprennent qu'il y a les propriétaires des lacs, qu'ils comprennent qu'il y a les propriétaires des montagnes, qu'ils comprennent qu'il y a les propriétaires de notre souffle de vie. Voilà ce qu'Abraham a fait. Espérant contre toute espérance, il crut à Dieu en sorte qu'il devint le père d'un grand nombre de nations. Il ne douta point par incrédulité. Il a mis en parole, il a mis en pratique la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le thème de notre enseignement est « Espère toujours ». Ne te décourage pas. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, mes bien-aimés. Cet endroit, c'est vraiment une montagne. Mais regardez l'intelligence de ces hommes. Comment ils ont pu construire, élaborer cet endroit avec précision. Mon frère, montre là-bas. C'est incroyable l'amour qu'ils avaient pour agir. Regardez cet endroit qui est classé par l'UNESCO. Regardez des vignes, comme c'est classifié, avec amour. Avec amour. Aujourd'hui, ils peuvent gagner leur vie là-dessus. Ils n'ont pas hésité. Ils ont espéré en agissant. Meilleure manière d'espérer, c'est d'agir. Meilleure manière d'espérer, ce n'est pas de parler, mais c'est d'agir, tout en espérant. Ainsi va la vie. Ainsi va la croyance. La croyance est le titre de propriété, des choses pour lesquelles on prie, l'évidence qu'elles sont vôtres, avant que ça soit en manifestation. Et la meilleure croyance, c'est d'agir. La meilleure croyance, c'est d'agir en parlant. La meilleure croyance, c'est d'aller. La meilleure croyance, c'est d'avancer. La meilleure croyance, c'est avancer et agir en parlant. Mais une croyance immobile n'est pas de Dieu. Une croyance inerte n'est pas de Dieu. La croyance est une manière d'agir. Et l'espérance est notre garantie que papa est bon. Que papa est tout simplement bon. Dieu pouvait vous aider à la dernière minute. Luc chapitre 22. Les malfaiteurs qui étaient auprès de Jésus-Christ. Pour nous, l'autre s'est moqué du Seigneur et l'autre a dit. Pour nous, Luc 22, chapitre verset 41. Pour nous, c'est justice. Car nous recevons ce que nous avons mérité, nos crimes. Mais celui-ci, le Seigneur, n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus-Christ, les malfaiteurs, il dit à Jésus-Christ, les brigands, il dit à Jésus-Christ, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Même un malfaiteur, il a compris que celui-là, c'est le Seigneur. Incroyable, incroyable. Il a dit à Jésus-Christ, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Même les malfaiteurs avaient l'espérance qu'un jour ce Seigneur reviendra sur terre. Incroyable. Espérant contre toute espérance. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Il est temps. À la dernière minute, le malfaiteur était sauvé. Il avait la vie en main. Jésus-Christ lui a dit, tu seras avec moi aujourd'hui, virgule, au paradis. Incroyable. Incroyable. Sauvé à la dernière minute. Incroyable. Qui pouvait imaginer ce malfaiteur qui a été condamné à la crucifixion se retrouve sauvé à la dernière minute. Il ne faut jamais arrêter de croire. Il ne faut jamais arrêter d'espérer. Ne regardez pas de gauche ni à droite. Ne regardez pas votre voisin. Vous serez toujours condamné. Ne regardez pas vos amis. Vous serez toujours condamné. Ne regardez pas les gens. Mais quand on croit, quand on espère, on doit agir. Espérant contre toute espérance. On marche. Espérant contre toute espérance. On avance. Espérant contre toute espérance. On agit. C'est la meilleure forme de croyance. Ce n'est pas de rester immobile. Quand on croit, on doit agir. Et quand on espère, on doit aussi s'élever et agir. Incroyable. Un malfaiteur sauvé à la dernière minute. Que Dieu vous bénisse abondamment. On va regarder maintenant David, l'homme selon le cœur de Dieu. Incroyable. Ah, vraiment, Dieu est bon. Regardez, même des papiers sont collés à cause de la pluie.
Mais la parole de Dieu ne sera jamais arrêtée, espérant contre toute espérance. Verset 23. 1 Samuel. Examinez et reconnaissez tous les lieux. Ça, c'est Saoul qui cherchait David, où il se cache. Puis revenez vers moi avec quelque chose de certain, et je partirai avec vous. S'il est dans le pays, je le chercherai parmi tous. Saoul a promis que si David, là où pourrait se cacher, Saoul le retrouverait. Ils s'élevèrent donc et allèrent à Ziph. Avant Saoul, David et ses gens étaient au désert de Maon, dans la plaine du Midi, au désert. David fouillait Saoul, parce que Saoul voulait tuer David, parce que le peuple d'Israël à l'époque n'aimait que David. Mais Saoul était roi et n'acceptait pas cela. Par la jalousie, il a voulu éliminer David. Mais David n'a jamais espéré, n'a jamais désespéré, plutôt, espérant contre toute espérance. Il savait que Dieu ne l'abandonnerait jamais. Saoul partit avec ses gens à la recherche de David. Et on en a informé à David. David descendit les rochers et resta dans le désert de Maon. Saoul aussi l'ayant appris, poursuivit David au désert. Saoul poursuivit David. Saoul marchait d'un côté et David marchait aussi de l'autre côté. Quand Saoul marchait d'un côté, David marchait aussi de l'autre côté. Quand Saoul avançait, David aussi reculait de l'autre côté. C'était là la guerre. Saoul voulait attraper David et David s'est caché. Saoul marchait de l'autre côté et David aussi marchait de l'autre côté. Et si Saoul attrapait David, c'était la mort, espérant contre toute espérance. Saoul marchait d'un côté des montagnes et David aussi, avec des gens de l'autre côté. David fouillait précipitamment pour échapper à Saoul, mais déjà Saoul était entouré. Saoul entourait déjà David et les siens pour s'emparer d'eux. C'était trop tard pour David. David était bloqué. Je vais vous présenter un peu cela. David était là comme ça, coincé. Il n'y avait plus de sortie. Comme dans la vie, quand on n'a plus de solution, on n'a pas de travail, on n'a pas d'argent, on a des enfants. Tout le monde vous humilie. Personne ne vous respecte parce que vous n'avez pas d'argent. Vous êtes coincé dans la vie. Mais croyez-moi, David espérait toujours. David espérait. Et regardons comment Dieu peut travailler dans la vie quand on espère et quand on croit. Lorsque maintenant un messager vint dire à Saoul, hâte-toi de venir, car les Philistins ont fait évasion dans le pays. Et David a été sauvé par là, parce que Saoul a abandonné les combats, la recherche de David, pour aller se battre contre les Philistins. Que Dieu vous bénisse abondamment, mesdames et messieurs, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis votre bien-aimé, monsieur Guy Ambangito de Baba Motiga. C'était là, espère toujours. Espère toujours. Même quand il y a de la pluie, espère toujours. Bientôt il y aura de la neige, espère toujours. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Nous enseignons cette parole avec joie et simplicité de cœur. Je vous souhaite un bon dimanche. Merci à vous. Ici, nous sommes accueillis, l'endroit classé. Au revoir.